Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 6. Donc, comme dans l'exercice 1, on vous donne une suite UN, qui est le terme général d'une série, et il faut dire si cette série converge ou diverge, c'est-à-dire trouver la nature de la série. Et la différence, c'est que votre terme général va dépendre d'un ou plusieurs paramètres, et donc il va falloir discuter en fonction du ou des paramètres la nature de la série. Donc la méthode va être principalement la même. On va essayer de trouver un équivalent de la suite UN et de l'utiliser de différentes manières. Donc, pour le premier exemple, on essaie de trouver un équivalent de UN. Donc, quand on a racine de n plus 1 moins racine de n, on a vu que c'est une bonne idée de mettre racine de n en facteur. Pour faire apparaître cette parenthèse qui est de la forme racine de 1 plus x moins 1, quand x tend vers 0, c'est équivalent à x sur 2. Donc là, quand n tend vers plus l'infini, c'est équivalent à 1 sur 2n. Et donc on trouve un équivalent en 1 sur 2 racine de n. Alors après, il faut élever à la puissance alpha. Eh bien, ça tombe bien, c'est une opération qui est autorisée pour les équivalents. Donc on trouve que un est équivalent à 1 sur 2 racine de n puissance alpha, qu'on réécrit 2 puissance moins alpha fois 1 sur n puissance alpha sur 2. Et donc là, on est satisfait, puisqu'ici on reconnaît le terme général d'une série de Riemann. Et deuxième chose importante, c'est qu'on a un équivalent. Donc on sait que les deux séries dont les termes généraux sont équivalents, les deux séries sont de même nature. Donc, par comparaison par équivalent de séries à termes positifs, la série de termes général à un et la série de termes général 2 puissance moins alpha 1 sur n alpha sur 2 sont de même nature. Comme 2 puissance moins alpha c'est une constante par rapport à n, en fait la série de termes général un est de même nature que la série de termes général 1 sur n puissance alpha sur 2, qui est une série de Riemann, donc qui converge si et seulement si alpha sur 2 est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire si et seulement si alpha est strictement plus grand que 2. Et donc on obtient que la série de n converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 2. Donc c'est bien une équivalence puisqu'elles sont de même nature, puisqu'on compare avec des équivalents. Alors deuxième exemple, on va faire un peu la même chose. Donc on a envie d'utiliser que ln de 1 plus h c'est équivalent à h quand h tend vers 0. Alors attention, pour que 1 sur n puissance alpha tende vers 0 quand n tend vers plus l'infini, il faut que alpha soit strictement positif. Donc il faut faire à part le cas où alpha est inférieur ou égal à 0. Alors on commence. Qu'est-ce qui se passe si alpha est inférieur ou égal à 0? Eh bien, si un converge vers 0, 1 plus 1 sur n puissance alpha, ça doit tendre vers 1. Et donc 1 sur n puissance alpha doit tendre vers 0. Donc si un tend vers 0, alors alpha est strictement positif. Donc par contraposé, si alpha est inférieur ou égal à 0, un ne converge pas vers 0. Et donc la série est grossièrement divergente. Maintenant, si alpha est strictement positif, 1 sur n alpha converge vers 0. Donc ici, ln de 1 plus 1 sur n puissance alpha, c'est équivalent à 1 sur n puissance alpha. On compare des séries à termes positifs avec un équivalent, donc les séries sont de même nature. Et donc si alpha est strictement positif et plus petit que 1, la série de n diverge, puisque cette série de Riemann diverge. Et si alpha est strictement plus grand que 1, la série de n converge, puisque cette série de Riemann converge. Donc si on recolle tous les morceaux, la série des n converge, c'est seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Troisième exemple, c'est un peu plus compliqué, on a une somme de trois termes, et les équivalents ne passent pas à la somme. Il faut plutôt utiliser des développements limités. Donc on va faire un développement limité de un, et il faut se rappeler donc qu'un équivalent est obtenu avec le premier terme, mais avec le premier terme non nul. Donc il va falloir discuter, en fonction de A et B, qui est le premier terme non nul dans notre développement limité. Donc, on commence. Alors pour ln de n plus 1, on ne peut pas utiliser ln de 1 plus x quand x tend vers 0, puisque n ne tend pas vers 0, n tend vers plus l'infini. Donc on met ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n, et ici 1 sur n tend vers 0, donc on peut utiliser ln de 1 plus x moins x carré sur 2 plus un petit taux de x carré. On fait pareil avec ln de n plus 2, et donc on peut écrire un sous cette forme. Alors pourquoi on est allé jusqu'à l'ordre 2?
puisque ça c'est le terme général d'une série grossièrement divergente, ça c'est le terme général d'une série divergente, et donc ça c'est le terme général d'une série convergente. Donc il fallait aller jusqu'à l'ordre 2 pour avoir quelque chose de convergent. On n'est pas sûr que ça va marcher, mais bon, on se disait que c'était quand même un minimum. Donc, après on disait que notre premier terme, c'est notre équivalent. Donc c'est lui. Alors c'est pas vraiment un développement limité parce qu'il y a log de n. Alors si vous voulez, on va le justifier que c'est un équivalent. Bah, ce terme tend vers l'infini, les autres termes tendent vers 0, donc l'équivalent c'est bien lui. Mais pour que l'équivalent ce soit lui, il faut que ce terme ne soit pas nul. Donc il faut que 1 plus a plus b soit non nul. Donc première discussion, si 1 plus a plus b est non nul, donc un est équivalent à ce terme, qui tend vers plus ou moins l'infini, ça dépend du signe de 1 plus a plus b. Donc pour ne pas m'embêter, j'ai mis une valeur absolue. En valeur absolue, ça tend vers plus l'infini, puisque c'est équivalent à valeur absolue de ça. Donc la série de n diverge grossièrement. Et là, c'est réglé. Alors ensuite, deuxième cas, si 1 plus a plus b égale 0. Donc ce terme a disparu, il vous reste que ceci. Donc là, on a un développement limité en 1 sur n. Et bien pareil, l'équivalent va être ce terme à condition que a plus 2b soit non nul. Donc on fait une deuxième discussion. 1 plus a plus b égale 0, mais a plus 2b est non nul. Donc là, un est équivalente à ceci. Et ceci, c'est une constante fois 1 sur n. La série des 1 sur n diverge, parce que c'est une série harmonique, ou c'est une série de Riemann avec alpha qui vaut 1. Et on multiplie par a plus 2b qui est une constante, c'est encore une série divergente. Et donc par comparaison de ces termes positifs, la série des un diverge. Ensuite, si jamais les deux premiers termes sont nuls, on va aller voir là. Alors si les deux premiers termes sont nuls, vous avez deux équations pour a et b, donc vous pouvez calculer a et b. On trouve moins 2 et 1. Et donc ce terme ici, ça fait moins 1 sur n carré. Donc là, il est non nul, il n'y a plus de a et b. Et donc un est équivalent à moins 1 sur n carré, donc il manque le moins. Et donc moins 1 sur n carré, c'est le terme général d'une série de Riemann convergente, parce qu'alpha égale 2. Donc par comparaison de ces termes positifs, la série des un converge. Donc bilan, la série converge si et seulement si a égale moins 2 et b égale 1. Puisque dans les autres cas, elle était divergente. Alors dans ces cas-là, on peut calculer sa somme en procédant comme dans l'exercice 2, pour cet exemple ici, en passant par les sommes partielles et d'échangeant en indices.